Hello les croqueux, j'espère que vous allez bien en cette saison d'automne puisque c'est le sujet de cette vidéo. Être youtubeur beauté, c'est s'accorder en fonction des saisons et donc de faire un make-up par saison bien sûr. C'est ancré dans la sphère des réseaux sociaux, vous le savez très bien. Donc aujourd'hui on échappe à la règle, on va faire un make-up pour l'automne. Non, en fait c'est juste parce que je suis facilement influençable et que j'ai dernièrement vu pas mal de make-up avec des couleurs assez rouges, marron, orangé, bref. Influenceur influencé. Sans plus tarder, commençons parce qu'il n'y a rien à expliquer en fait. Ah si, qu'on va se maquiller avec des nouveautés, mais ça vous l'avez peut-être vu déjà dans le titre. J'ai dit on va se maquiller avec des nouveautés, mais c'est des nouveautés genre pour moi, c'est pas des nouveaux trucs qui sont sortis, enfin il y en a certains mais pas tous quoi. Vu que je suis le centre du monde, tu vois on se cale sur moi, genre c'est moi qui décide si ça c'est une nouveauté ou si c'en est pas. C'est une blague bien sûr, enfin pas tellement. Donc pour commencer je viens utiliser la nouvelle... J'allais dire nouvelle, mais non, elle est pas du tout nouvelle du coup. La base lumière de chez MAC. C'est l'une des seules bases pour le moment qui ne me fait aucun bouton. Enfin, je crois. En réalité, je vous avoue que je sais pas vraiment ce qu'elle fait, mais elle base. Le verbe baser, tu connais pas? Et bah désormais tu connais. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait créer un croc dictionnaire désormais. On va inscrire le verbe baser en tant que premier mot du croc dictionnaire. Ensuite, je mets le Mist and Fix de Make Up Forever. Celui-là, je le mets vraiment tout le temps quand j'ai envie que mon make-up enfin quand j'ai besoin que mon make-up y tienne. Pas que j'ai envie que mon make-up y tienne, parce que j'ai pas envie de porter du make-up pendant des dizaines d'heures, mais il le faut parfois. Je veux dire, qui a envie de plâtrer son visage pendant une dizaine d'heures comme ça? Ta peau meurt à petit feu, bichette. Et donc là je vais utiliser le Low Kit de Kat Von D que vous avez vu dans la dernière vidéo, et enfin on va pouvoir le tester. D'habitude je mets toujours un peu de concealer sur mes imperfections pour les cacher un peu au départ, mais là on va vraiment voir s'il fonctionne ou pas. Ça m'a l'air d'être la bonne teinte. Vraiment le gars utilise le truc comme ça sans savoir si c'est la bonne teinte ou pas. Et il y a une cascade qui est sortie de ma bouche. Désolé. Oh ouais. Oh la vache. J'ai plus besoin de concealer avant. On va économiser du produit et de l'argent les gars. Merci Kat Von D. J'aime beaucoup la texture, je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que le truc il colle en fait, que mon beauty blender limite il colle à mon visage. Bon je suis pas du tout un professionnel alors si ça se trouve c'est n'importe quoi ce que je dis. Je sais pas si j'ai une démarcation avec le cou. Est-ce que j'en ai une? Au pire on le verra à la tête des gens quand je sortirai. Passons au concealer, toujours Low Kit. Du coup le fond de teint c'était la teinte Medium 57. Et là le concealer c'est la teinte M29 Neutral. Cachez-moi ces cernes très apparents. Ouh, il a l'air thick. Alors lui, il est présent, hein. Lui, je sens qu'il va nous cacher notre âme. Je vais quand même prendre celui que j'utilise d'habitude, le Can't Stop Won't Stop de chez NYX pour éclaircir un peu parce que il est pas assez clair à mon goût. J'en ai mis bien ici pour les rides du sourire qui vont malgré tout apparaître d'ici 20 minutes. Bah oui, on sourit trop ici, hein. On est joyeux. C'est ça. Je me sens trop comme Nikki Tutorials quand je fais ça, genre elle swipe des yeux aussi comme ça et je sais pas, je me sens classe genre. Oh mon dieu, je l'adore. J'avoue que d'habitude tous les concealers que j'utilise, alors j'utilise peut-être pas les bons, mais ça masque jamais mes cernes correctement, tu vois, il y a toujours un peu de sombre et tu vois qu'il y a une arnaque genre. Là, il a couvert, mais quand je vous dis qu'il a couvert, c'est qu'il a couvert l'âme. D'ailleurs, vous avez dû remarquer que je dis beaucoup, genre couvrance d'âme ou ce genre de choses. Je pense qu'il faudrait absolument qu'on fasse une série de vidéos qui s'appelle comme ça justement, genre couvrance d'âme. Dites-moi en commentaire si ça vous tente, genre je sais pas, je kiffe trop le concept. Enfin le nom du coup. On va venir poudrer tout ça avec une poudre de chez MAC qui contient énormément de poudre. Le machin est gigantesque. Je vais d'abord poudrer sous les yeux avec mon beauty blender, comme ça je repasse, tac. Je trouve que ça fait tellement plus lisse avec le beauty blender. Alors forcément vous êtes poudré comme Jaja et ça te fait une peau lisse, les pores sont bouchés. Oh waouh. Attendez mais on voit plus mes pores là. Mais c'est un truc de malade. On va bien en mettre sur les rides du sourire, hein, c'est très important. Ah là ça fait des trucs bizarres. Vous devez peut-être pas le voir à la caméra, mais ça fait genre... En fait on a l'impression, mon dessous d'œil c'est un désert. Vous savez les craquelures qu'il y a sur le désert, genre sur le sol? Bah c'est exactement la même chose sur mon cerne actuellement. Par contre c'est trop bizarre parce que sur le deuxième ça le fait beaucoup moins. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de crocs sécheresse ici. Bon j'ai fait le reste de mon
teint hors caméra parce que vous savez très bien ce que je fais et tout. Si vous savez pas, je vous le mets dans le petit i en haut. Je pense qu'il n'y a pas besoin de répéter 3000 fois les mêmes choses. En revanche, pour l'highlighter aujourd'hui, il y a quelque chose qui change puisque nous allons utiliser encore du Kat Von D, le Metal Crush. Et là, littéralement, j'ai un crush dessus, mais je l'utilise pas tout seul parce que je le rajoute quand même avec le Fenty Beauty. En fait, on va pas le laisser tomber. Je prends mon pinceau habituel et en fait, la texture, elle est un peu genre, enfin, c'est un peu de la crème, c'est entre la crème et la poudre, comme le Fenty d'ailleurs, et je viens le positionner légèrement par ici. Wouhou. Je vais pas en mettre trop non plus parce que en vidéo ça rend bien quand il y en a vraiment trop, mais en vrai pas du tout, ça nous fait une grosse barre et on n'en veut pas. Et je vous avoue que comme je dois sortir juste après, on va éviter. Sur l'arc de Cupidon, oh mon dieu, mon favori, vraiment j'adore en mettre ici. En fait l'avantage du Fenty Beauty c'est le How Many Carats, et bien c'est que je trouve les paillettes elles sont plus grosses et du coup c'est comme si je mettais un top coat. C'est exactement ça, c'est comme le nail art, tu mets le vernis coloré et tu mets le top coat par dessus. Oh! Et je disais que j'en mettais pas beaucoup et là je suis en train littéralement d'en mettre une tonne comme d'habitude. Donc comme vous avez certainement pu le voir sur la miniature, nous allons faire un liner assez spécial, ou pas si je me suis raté. Mais je vais venir prendre la palette en collaboration avec Alexis Stone de chez Makeup Revolution, la fameuse, la colorée. Et en réalité je vous avoue que je sais pas trop quelle couleur prendre, donc on va faire un mélange comme d'habitude. Je vais prendre celle-là avec celle-là. Là j'ai un pinceau biseauté de chez Jeffree Star, j'ai bien sûr primé mes paupières avant. Et on va venir faire comme un espèce de liner. Comme j'ai la paupière boursouflée, évidemment il faut faire une ruse pour que quand je regarde comme ça, ce sera tout droit. Et on continue jusqu'à l'infini. Bon, j'avoue que là, je vais changer de palette. Je vais pas utiliser une nouveauté à mes yeux. Je vais prendre celle-ci parce que clairement, j'arrive pas à trouver les couleurs que je veux. On a besoin de choses précises pour réussir notre œuvre d'art. Et donc, je viens prendre cette teinte ici, dans la James Charles Palette. La James Charles Palette. Et je vais venir fondre le rouge qu'on a mis là, avec cette nouvelle teinte. Petit à petit. Ouh, elle est pas mal celle-là. Une fois qu'on a fait ça, je vais prendre celui-là. Je sais clairement pas si ça va marcher. Et là, clairement, si on se foire, c'est mort. Je ne peux pas sortir ce soir. Et on va le positionner. Ça fonctionne, je crois. Oh oui, je pense que c'est bon. On reprend l'autre pinceau, bien sûr, pour dégrader, parce que, vous savez, il faut faire des allers-retours. Et désormais, avec la dernière teinte de orange juste ici, je vais venir tout dégrader dans la peau, petit à petit. Oula. Là c'est compliqué. Oh mon dieu, j'adore ce dégradé, il est si... Oh là là. En fait c'est le pinceau qui fait tout, c'est le JS6 de la collection Jeffree Star avec Morphe. Clairement j'adore, ouais je préfère comme ça. Oh ouh. Et éventuellement je prends un petit peu du jaune et je le mets en dessous du orange pour vraiment avoir un dégradé parfait quoi. Là là. Maintenant qu'on est un petit peu plus badass qu'avant, je viens prendre un crayon de chez Urban Decay, c'est le 24/7 Glide on Eye Pencil. On a atteint un niveau d'accent en anglais jamais atteint. Pencil. Eh bien oui d'accord. C'est la teinte Vipère et je viens le mettre en muqueuse comme ceci. Je vais venir avec un petit pinceau comme ceci avec la teinte violette qu'on a pris dans la James Charles et on va venir dégrader légèrement ce qu'on a mis en muqueuse. Et ensuite je reprends le dégradé que j'ai fait ici, donc le orange plus clair qu'on met juste en dessous par ici. En fait il faut vraiment qu'on connecte. Oh, ce pinceau je le kiffe vraiment trop. Et puis un petit peu de jaune pur pour raccorder ici. Je vais juste venir prendre le marron le plus foncé ici juste au-dessus du noir et on va venir positionner ce coco ici en ras de cils supérieur. Fossile. Par contre, juste avant, je vais faire la délimitation. Je sais pas, est-ce que je mets des paillettes ou est-ce que je mets un liner blanc? Les paillettes, ça le fait peut-être mieux. On va faire les paillettes et puis c'est moins risqué. Comme ça, si on déborde, y a pas de souci. On prend pas de risque. Je vais en mettre partout sur toute la délimitation, vraiment. Ah ouais. Maintenant que c'est fait, écoutez, on va passer aux lèvres et on va utiliser un lipstick que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Il était au fond du tiroir et je l'ai entendu me dire « Utilise-moi, utilise-moi ». Utilise-moi.
Ouais, c'est un Jeffree Star velours liquid lipstick, c'est celui que j'avais utilisé je crois, ou comparé dans la vidéo Jeffree Star X Morphe il y a genre quelques semaines, et il s'appelle le Androgyny. Et il est tellement opaque, tellement beau. En fait ce que j'aime avec celui-là c'est que c'est genre limite la teinte de mes lèvres, c'est pour ça que je l'utilise, hein, sinon je le prendrais pas. Je sais pas si je mets du gloss, ouais on va mettre du gloss parce qu'on adore le gloss. Et donc en tant que gloss je vais mettre un Oh My Gloss de chez Maybelline. Non, c'est pas Maybelline, c'est Rimmel. J'avais trop de confiance là. Ils sont grave beaux parce qu'il y a des petites paillettes à l'intérieur et ils sentent tellement bon ceux-là. Alors MDR, j'ai grave pas calculé les nouveautés pour les dernières étapes. Oh mon dieu. Ah et voilà les crocus, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez découvert quelques nouveaux petits produits. Définitivement, je suis en love sur ce dégradé. Je vais le refaire. Vous allez le revoir ici, ça c'est clair. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous êtes intéressé par une série couvrance d'âme, parce que littéralement ça pourrait être vraiment cool. Il faut qu'on sélectionne d'ailleurs le commentaire de la semaine, et cette semaine c'est Garance Dridi, tes croque mims. Croque mignonne, croque merci, croque bisous en fait. Merci pour ton commentaire, je te fais plein de gros bisous, et si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine peut-être, n'hésite pas à commencer juste en dessous. Abonne-toi si c'est pas encore fait, clique sur la petite cloche pour avoir les notifications, suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, c'est croque juju tout attaché. Sur ce, on se retrouve samedi prochain ou mercredi prochain 18 h, et en attendant je vous fais plein de gros bisous.